Bonjour, je m'appelle Ziad, j'ai 14 ans. Nous venons du centre socio-culturel municipal Jacques Cartier de Brive-la-Gaillarde. Nous allons vous présenter notre scénario Amalgame. C'est un scénario qui parle de la différence entre un garçon du centre-ville et un garçon du quartier de Tujac, là où on habite. A priori, ils sont pareils, ils ont tous les deux 13 ans et ils sont en cinquième. Il y a Paul Larosier, il est fils unique. Son père est juge et sa mère est professeure de français. Ils habitent un beau pavillon du centre-ville de Brive. Paul va changer une école privée, le collège Bossuet. Paul est un garçon assez solitaire et rêveur. Il est passionné de jeux vidéo qui le laissent un peu dans son monde. Sinon, il est un peu intéressé par sa voisine de classe, la belle Adèle. Et puis, il fait du foot car ses parents veulent qu'il fasse du sport. L'autre garçon, c'est Yacine Taboul. Il habite dans un immeuble du quartier excentré de Tujac. Son père est boucher, sa mère fait des ménages. Il a 2 frères qui travaillent aussi à la boucherie. Et une petite sœur, Amira, qu'il aime beaucoup. Il va au collège Jean Moulin. Il voudrait bien être architecte. Il aime aussi les jeux vidéo. Il aime son quartier, ses copains et le Dans le scénario, on va suivre la journée de Paul et Yacine avec souvent un procédé en split screen, c'est-à-dire qu'on aura d'un côté l'image de Paul et de l'autre l'image de Yacine, sauf dans certaines scènes importantes où l'image devient entière. Cela permet de montrer facilement les différences des deux garçons qui sont pourtant semblables mais qui ne viennent pas tout à fait du même monde. Mercredi midi, Paul déjeune avec sa maman dans la cuisine, car son père travaille beaucoup. Chez Yacine, toute la famille déjeune ensemble. Comme il a eu 18 en maths, la maman de Yacine lui donne un billet de 20 € pour acheter un jeu vidéo. Mercredi après-midi, sans faire exprès, Paul et Yacine se retrouvent au même moment dans un magasin du centre-ville qui vend des jeux vidéo. Paul, lui, a 50 € de sa grand-mère et veut aussi acheter un jeu vidéo. À l'entrée du magasin, le vigile laisse passer Paul sans problème, mais avec Yacine, c'est moins facile. Il veut savoir ce que vient faire Yacine dans le magasin et le suspecte d'être un voleur. Mais dans le magasin, c'est Paul frustré par le prix trop élevé d'un jeu qui convoit beaucoup, qui est tenté de voler le jeu. Yacine le voit, il est un peu choqué. Paul remet le jeu dans le bac, pas fier. Vers 17h, Paul et Yacine se retrouvent à nouveau. C'est le jour où l'équipe de foot de Tujac doit rencontrer celle de Bossuet, au stade de Tujac. En général, c'est Tujac qui gagne, et là, c'est encore le cas. À la fin du match, les deux équipes ne sont pas tendres entre elles. Par contre, Yacine a repéré que Paul joue plutôt bien, même s'il a eu un carton rouge et s'est fait exclure. À la fin du match, Yacine va parler à Paul qui attend tout seul que son père vienne le chercher. Les voyant face à face, l'équipe de Bossuet croit que Yacine embête Paul et se rapproche. Sur le trottoir, il ne reste plus que Yacine, son père, sa sœur, au moment où la police arrive. Dans ce scénario, on a voulu parler de certaines inégalités. À l'école, ça va, surtout quand les professeurs sont motivés. Et puis on a tous ensemble dans le quartier, il y a une belle solidarité, mais on est isolé du centre-ville de la possibilité de voir ailleurs. Mais les discriminations, elles viennent de l'extérieur. Dans les magasins, on est vu suspecté d'être un voleur et la police est souvent après nous. Les gens des beaux quartiers, ils ont peur de nous car ils ne nous connaissent pas. Là, dans le scénario, ça ne se termine pas en drame parce qu'on n'a pas voulu en faire trop. Mais peut-être que Yacine et sa famille vont passer 2 heures en garde à vue, renforçant le sentiment de l'injustice. Nous avons terminé. Franchement, bravo. Vraiment bravo pour le scénario. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une vraie réflexion de mise en scène avec justement l'utilisation du split screen. Est vraiment intéressante de mettre en opposition ces deux vies. Je trouve que c'est bien amené. On saisit très vite les deux protagonistes d'où ils viennent. Je trouve que le rythme il est bien tenu. Les dialogues, je trouve que ce sont les dialogues les plus adolescents que j'ai lus. C'est très important de le dire. Quand je les ai lus, j'ai tout de suite compris qui vous étiez. Il y avait une musicalité qui se crée automatiquement. J'ai trouvé ça très très fort et on sent la place que vous avez eue dans ce scénario, donc bravo. J'ai beaucoup aimé en fait que vous mettiez aussi en avant tout ce qui rapproche, enfin tout ce qu'ils ont en commun, ces deux personnages, le fait qu'ils aient des passions communes, le fait que
Finalement, voilà, c'est des êtres humains, des adolescents, ils s'intéressent un peu aux mêmes choses, voilà. Tout à l'heure, tu as dit on voulait pas en faire trop à la fin. Et je trouve que ça, vous avez vraiment bien réussi aussi parce que, en fait, il y a plein de choses. Il aurait pu voler, il est tenté de voler, il va pas au bout. On se dit oh là là, cette bagarre, ça va partir en cacahuète complètement. Non. On se dit oh là là, la police arrive, oh là là, ça va être affreux. Ça s'arrête. Et je trouve que vous avez vraiment bien dosé tout ça parce que, en fait, ça existe, c'est-à-dire tous ces risques-là, tous ces possibles-là, ben, on y pense, c'est suggéré, et en même temps, ben, vous vous arrêtez toujours au bon moment, et je trouve que du coup, la tension, elle est plus réussie. Comment vous avez décidé quand même le split screen en lui-même, parce que vous auriez aussi pu décider de faire ce qu'on appelle un montage alterné, c'est-à-dire on voit l'un, on voit l'autre dans les mêmes actions, on voit l'un, on voit l'autre. Et là, vous avez vraiment décidé de diviser l'écran, donc voilà. Alors, on a décidé en split screen, car on voit le quotidien de chacun des deux personnages. Et puis, quand on a mis terme au split screen, c'est quand les deux personnages, justement, se rapprochent et qu'on voit qu'au moment où ils se rencontrent, l'histoire commence à se développer de plus en plus. Donc il y a deux séquences principales de split screen, assez courtes, mais qui sont au niveau du récit assez économiques, puisque d'emblée on voit les deux différences. Voilà. Mais peut-être que le film entièrement en split screen, ça aurait été compliqué. Et puis qui dit split screen dit deux tournages, quoi. Donc aussi on pouvait pas. Voilà. Donc c'est pour ça que le scénario est pas très très long non plus. C'est qu'on s'est dit, faut aussi qu'il soit faisable, quoi. Ouais. Au début, il y avait beaucoup plus de scènes de prévues. Okay. Moi, je me joins à mes camarades pour vous féliciter. Effectivement, l'idée du split screen, en plus, il y a une petite astuce. À un moment, il y a un jeu aussi avec le fait qu'on croit être dans un split screen quand ils sont dans le magasin de jeux vidéo. Et bon, évidemment, ça, c'est une petite astuce et un petit jeu plutôt chouette. Ce que j'aime bien aussi, c'est que justement cette forme et l'idée que le split screen parfois se dégage, ou enfin il y a une partie de l'image qui s'évacue pour en ramener une autre, ça va très bien avec ce que tu disais, le fait que vous montrez à la fois leur opposition à ces deux personnages, mais aussi ce qui les rassemble et parfois ce qui les réunit. Et du coup, je trouve qu'il y a une cohésion entre justement vos idées et la forme justement que vous utilisez pour faire passer vos idées. J'avais une question par rapport au personnage du coup de la mère de Paul, que finalement vous avez intégré dans les deux univers. Pourquoi avoir fait ce choix justement de l'inclure dans les deux univers? C'est juste que ça peut être étonnant. D'accord, parce que justement j'avais trouvé intéressant dans les parents de Paul, on voit finalement le père qui est un peu tranchant, on va dire, qui appelle la police très spontanément. Et puis on a l'impression que sa mère est plus modérée parce qu'elle connaît aussi les deux univers, on va dire. Enfin, elle vit dans le centre-ville que vous décrivez et elle connaît aussi les enfants du quartier de Tujac. J'avais l'impression que Paul pouvait aussi avoir un regard un peu plus équilibré parce que sa mère n'était pas dans une caricature justement du quartier. Ce plan qui s'ouvre avec un drone, j'imagine, vous allez filmer comme ça, nous montre effectivement tout de suite d'emblée les deux univers qui cohabitent, mais qui dans votre scénario ne cohabitent pas tant que ça. Donc ça, cette ouverture, elle est très très jolie. Pourquoi ce choix ou ce non-choix de ne pas avoir ensuite réuni ces deux personnages puisque le split screen les sépare tout le temps? Pourquoi ne pas les avoir réunis à la fin? Pas forcément dans un happy end. Pourquoi ne pas les avoir réunis à la fin? C'est surtout pour choquer le téléspectateur et qu'il interprète ça comme ça pour qu'il ressente le sentiment de ceux à qui c'est vraiment arrivé. Je trouve que c'est beaucoup plus réaliste, car de base, Paul est un personnage assez rêveur qui est plutôt dans son monde et qui est neutre par rapport aux autres. Le quartier, étant donné qu'il est mal vu de la part de ceux qui sont au centre-ville, disons que le centre-ville, justement, tire des conclusions trop hâtives par rapport au quartier, qu'il le voit mal, qu'il pense qu'il y a
qu'il y a des mauvaises choses qui s'y passent là-bas et du coup, ce qui fait que le quartier a beaucoup moins de privilèges au niveau du centre-ville que... La différence entre le centre-ville et la cité, moi, quand je les entends, je le comprends aisément et même ça revient à ce que moi j'ai pu connaître et vivre. Donc, bravo de l'avoir mis aussi subtilement et avec beaucoup de finesse. Pas d'avoir été dans la colère et dans le frontal, mais d'avoir pris le recul de ce que vous avez vécu ou allez peut-être potentiellement vivre. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort. Justement, vous n'êtes pas dans quelque chose de revendicatif ou de haineux. Justement, Paul, il est plutôt bienveillant à l'égard de Yacine, etc. Et du coup, je trouve que la morale que vous donnez à votre film, elle est pleine d'espoir, en fait. Que peut-être que Paul vit dans son propre monde, mais il peut tout bien se faire influencer justement par les gens du centre-ville. Notamment, peut-être que ses parents, justement, lui disent. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il place une barrière pour Yacine, éviter d'aller vers lui. Mais c'est vrai que grâce au football, ils pourraient très bien devenir amis, car ils ont des points communs, ils font le même sport, et ils jouent tous les deux aux jeux vidéo. Et sur la manière de regarder, quand on est à Tujac, de regarder les gens du centre-ville, il y a assez un petit peu de ça dans le scénario. Une manière de les regarder, je disais pas de travers, mais avec aussi peut-être certains préjugés. Nous, Tujac, le centre-ville, on les voit comme des bourgeois, des riches et tout. Alors que Tujac, c'est pas la même chose. On nous traite de pauvres, on nous insulte. Moi, j'ai juste une toute dernière question. Je voudrais que ce soit peut-être rapide. C'est quand même intéressant de savoir comment vous avez travaillé. Alors, sur les ateliers, en fait, on a privilégié beaucoup le visuel parce que je voulais que ce soit plus impactant pour eux et qu'ils aient plus... comment dire c'est plus simple, en fait, quand on est animateur, de travailler avec du visuel qu'avec du texte. Donc, on a choisi cette approche-là. Et donc, avec l'investissement des jeunes, on est arrivé à tout ça, donc tout un cheminement sur le split screen, tout un cheminement sur la recherche de décors, tout ça. Et donc, avec mon collègue Romain, on a fait jouer les scènes en plus, d'où les textes qui étaient assez réels. Le scénario gagnant est Amalgame, Centre social culturel, Jacques Cartier, Brive-la-Gaillarde.